Imaginez un château fort. Devant, un pont-levis qui ne s'abaisse que si vous possédez la bonne clé, la clé mentale. Tant que vous pensez petit, le pont reste levé. Mais si vous changez votre perception de vous-même, les portes s'ouvrent. Jim Rohn disait « Vous ne pourrez jamais gagner plus que ce que vous pensez valoir ». Marie était coach en nutrition. Elle facturait 50 € la séance. Et elle était convaincue qu'on ne pouvait pas payer plus. Jusqu'au jour où elle lit « Réfléchissez et devenez riche ». Elle comprend que sa limitation était mentale. Elle décide alors d'investir dans une formation haut de gamme. Elle triple ses prix, 150 € la séance. Les clients ne partent pas. Au contraire, ils l'aperçoivent maintenant comme une experte premium. Pourquoi ? Parce qu'elle avait élevé son thermostat intérieur. Henry Ford le disait. Que vous pensiez être capable ou non, dans les deux cas, vous avez raison. La richesse commence dans la tête. Si vous vous voyez pauvre, limité, illégitime, l'univers vous donnera raison. Mais si vous vous voyez comme quelqu'un qui mérite l'abondance, qui a de la valeur à apporter, alors tout change. Posez-vous cette question. Combien pensez-vous valoir aujourd'hui ? Car c'est exactement la somme que vous captez. Chapitre 3. Créer de la valeur, pas seulement des heures. Imaginez deux personnes qui travaillent 10 heures par jour. L'un gagne le SMIC, l'autre gagne 10 000 € par jour. Quelle différence ? Ce n'est pas le temps, c'est la valeur créée par heure. Jim Rohn disait « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez devenir meilleur. » Prenez l'histoire de Thomas. Son café de quartier végétait. Il vendait un café à 1,50 €, comme tout le monde. Un jour, il a une idée. Il transforme son lieu en expérience gustative. Il invite les clients à découvrir les origines des grains. Il offre des ateliers pour apprendre à faire un espresso parfait chez soi. En 6 mois, ses ventes explosent. Soyons honnêtes. Combien de livres dorment sur votre table de chevet en ce moment ? Combien de vidéos sont entassées dans votre playlist à regarder plus tard ? On se ment à nous-mêmes. On pense que parce qu'on a acheté le bouquin ou cliqué sur la vidéo, on a déjà fait la moitié du chemin. Mais c'est exactement là que se cache le poison de l'orgueil dont je vous parlais la dernière fois. C'est ce petit réflexe mental qui nous fait dire « Ah oui, ça je connais ». Mais posez-vous la question, si vous le savez vraiment, pourquoi votre compte en banque ne s'en est pas encore aperçu ? Si vous le savez, pourquoi votre quotidien ressemble trait pour trait à celui d'il y a 6 mois ? Le cerveau est un grand paresseux. Il adore le shoot de dopamine qu'on reçoit quand on découvre une nouvelle stratégie d'investissement ou un concept de mindset. Ça nous donne l'illusion d'être devenu quelqu'un d'autre en 15 minutes. C'est ce que j'appelle du divertissement éducatif. On consomme du savoir comme on consomme une série Netflix. Pour se sentir bien, pas pour changer de vie. Le problème, c'est que le savoir non appliqué, c'est du poids mort. C'est comme avoir une application incroyable sur son téléphone, mais ne jamais cliquer dessus. En 2026, on va arrêter de collectionner les théories. On va arrêter de se rassurer avec des « je sais ». On va passer de celui qui connaît la route à celui qui la parcourt. Maintenant qu'on a mis les pieds dans le plat, on ne va pas juste rester sur un constat d'échec. Si vous êtes encore là, c'est que vous voulez la méthode. Pour que 2026 ne ressemble à aucune autre année, j'ai condensé ce qui sépare ceux qui théorisent de ceux qui bâtissent en 3 lois implacables. Loi numéro 1, la règle des 72 heures. Le savoir a une date de péremption, et elle est beaucoup plus courte que vous ne le pensez. Si vous apprenez une nouvelle stratégie fiscale, une méthode de vente ou un concept de mindset, et que vous ne posez pas une action concrète dans les 72 heures, considérez que vous avez perdu votre temps. Votre cerveau va simplement effacer l'info pour faire de la place. Mon conseil, n'attendez pas le « bon moment » ou d'avoir tout compris à 100%. Ouvrez ce compte, passez ce coup de fil, faites ce virement. L'action imparfaite bat la connaissance parfaite, 100% du temps. Loi numéro 2, l'écosystème implacable. Je vous le disais dans ma dernière vidéo, votre entourage est une salle de classe invisible. Mais en 2026, on va passer au niveau supérieur. Si vous traînez avec des gens qui ne parlent que de problèmes, de météo ou de la dernière série à la mode, vous n'aurez jamais l'énergie pour exécuter. L'exécution demande une certaine forme de brutalité avec son emploi du temps. Filtrez Radicalment. Ne restez pas dans des environnements qui valident votre stagnation. Cherchez ceux qui vous mettent mal à l'aise parce qu'ils avancent plus vite que vous. C'est là que la croissance se trouve. Loi numéro 3, produire plutôt que consommer. C'est la règle d'or. Pour chaque heure que vous passez à consommer du contenu, même le mien, vous devez en passer 2 à produire. Arrêtez d'être de simples spectateurs de la réussite des autres. Transformez vos notes de lecture en un service, en un business,
en un premier investissement réel. Le monde ne paie pas pour ce que vous avez dans la tête, il paie pour ce que vous mettez sur la table. En 2026, on change de camp. On quitte celui des consommateurs pour rejoindre celui des bâtisseurs. Beaucoup d'entre vous vont se dire « D'accord, je vais appliquer la loi numéro 1, mais je vais d'abord finir ce livre ou cette formation pour être sûr de ne pas me tromper. » C'est un mensonge que vous vous racontez. La clarté ne vient pas de la réflexion, elle vient de l'engagement. On n'apprend pas à nager en lisant un manuel au bord de la piscine. On saute, on boit un peu la tasse, et c'est là que le corps comprend. En 2026, acceptez d'être ridicule au début. L'expertise est le résultat de l'action, pas son préalable. La motivation, c'est comme une allumette. Ça brille fort, mais ça s'éteint vite. Si vous comptez sur votre envie du matin pour exécuter, vous avez déjà perdu. Le secret des bâtisseurs, ce n'est pas qu'ils sont plus motivés que vous, c'est qu'ils ont des systèmes. Ils n'ont pas besoin de se demander s'ils vont travailler sur leur projet, c'est déjà écrit dans leur agenda. Ne cherchez pas à être motivé, cherchez à être discipliné. La discipline, c'est de faire ce que vous devez faire, surtout quand vous n'en avez pas envie. On parle souvent du risque de se lancer et d'échouer, mais on oublie de parler du risque de ne rien faire. Restez sur place à un coût immense. Chaque jour, vous connaissez la route. Sans la parcourir, vous payez un loyer à la médiocrité. Le coût, c'est la confiance en soi qui s'effrite, ce sont les opportunités qui passent chez le voisin, et c'est surtout le regret qui s'accumule. L'inaction est la décision la plus chère de votre vie. Combien de temps encore allez-vous accepter de payer ce prix? Pour passer à l'exécution, vous devez devenir obsédé par vos statistiques. Pas les likes sur Instagram, mais vos statistiques d'action. Combien d'appels passés? Combien d'heures de production réelle? Si vous ne mesurez pas, vous ne gérez pas. Prenez un simple carnet et notez vos actions de la journée. À la fin de la semaine, le papier ne mentira pas. Soit vous avez exécuté, soit vous avez simplement consommé du contenu. C'est votre miroir de vérité. Une dernière chose, quand vous allez commencer à appliquer ces lois, vous allez vous sentir seul. On parle souvent du risque de se lancer et d'échouer. Mais on oublie de parler du risque de ne rien faire. Rester sur place a un coût immense. Chaque jour où vous connaissez la route, sans la parcourir, vous payez un loyer à la médiocrité. Le coût, c'est la confiance en soi qui s'effrite, ce sont les opportunités qui passent chez le voisin, et c'est surtout le regret qui s'accumule. L'inaction est la décision la plus chère de votre vie. Combien de temps encore allez-vous accepter de payer ce prix? Pour passer à l'exécution, vous devez devenir obsédé par vos statistiques. Pas les likes sur Instagram, mais vos statistiques d'action. Combien d'appels passés, combien d'euros investis, combien d'heures de production réelle. Si vous ne mesurez pas, vous ne gérez pas. Prenez un simple carnet et notez vos actions de la journée. À la fin de la semaine, le papier ne mentira pas. Soit vous avez exécuté, soit vous avez simplement consommé du contenu. C'est votre miroir de vérité. Une dernière chose, quand vous allez commencer à appliquer ces lois, vous allez vous sentir seul. Vos anciens amis ne comprendront pas pourquoi vous refusez une sortie pour travailler ou pourquoi vous parlez de chiffres au lieu de potins. C'est normal. C'est le prix de la liberté. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul ici. Cette communauté, ici même sur Maîtrise mentale et financière, est là pour ça. On est 266 à avoir fait ce choix de l'inconfort pour bâtir un futur différent. Ne reculez pas devant la solitude, elle est le signe que vous quittez la masse. Parce qu'une fois que vous avez accepté cette solitude, il y a une dernière vérité absolue que vous devez intégrer. C'est l'ultime secret de l'exécution, et personne n'en parle sur YouTube parce que ce n'est pas vendeur. On vous vend souvent le succès comme une explosion de joie, une ligne d'arrivée hollywoodienne pleine de paillettes. C'est un mensonge. Le vrai succès, l'exécution pure, c'est atrocement ennuyeux. C'est faire la même tâche rébarbative, envoyer le même email de prospection, analyser le même graphique financier, créer le même type de contenu, jour après jour, quand tout le monde est dehors en train de se divertir. C'est ça, votre avantage déloyal face à la masse. La majorité des gens abandonnent parce qu'ils s'ennuient. Votre capacité à tolérer l'ennui et la répétition là où les autres cherchent du divertissement, c'est ce qui va vous rendre inarrêtable en 2026. L'ennui est le filtre qui élimine les touristes. Et pour tenir dans cette monotonie implacable, il faut détruire une dernière illusion, celle du plan B. Si vous vous dites aujourd'hui, je lance ce projet, je teste cet investissement, et si ça rate dans 6 mois, je retourne à ma petite vie tranquille. Je vous annonce tout de suite que vous avez déjà échoué. Avoir un filet de sécurité, c'est programmer son cerveau pour l'abandon à la première difficulté majeure. Les grands bâtisseurs ont tous un point commun. À un moment donné, ils ont brûlé leur vaisseau. Quand vous n'avez littéralement pas d'autre choix que de réussir,
Quand l'échec n'est plus une option confortable, croyez-moi, vous trouvez l'énergie de vous lever à 5 heures du matin. Alors voilà le contrat pour les 266 membres de l'élite qui m'écoutent jusqu'ici. On ne va pas fermer cette vidéo et passer à la suivante comme si de rien n'était. Le défi commence maintenant, à la seconde où cet écran va devenir noir. Je vous donne un devoir. Choisissez une action qui vous terrifie. Une action que vous repoussez depuis des semaines parce qu'elle demande du courage pur. Ça peut être lancer ce site, faire ce virement d'investissement ou passer cet appel décisif. Et vous allez la faire d'ici ce soir. Pas demain, ce soir. Appliquez la loi des 72 heures en version accélérée. Mettez en commentaire le mot « j'exécute » si vous acceptez ce contrat. Je vais lire chaque commentaire et je vais répondre à chacun d'entre vous personnellement. C'est une occasion pour moi de voir qui, au sein de cette communauté, est vraiment prêt à faire le pas et à passer de l'ombre à la lumière. Je pense que le monde appartient à ceux qui prennent des actions, pas à ceux qui se contentent de savoir. C'était Maîtrise mentale et financière.